Mathieu Driol, merci de participer à la séquence Les produits de bourse avec Unicredit. Et puis, je rappelle que vous êtes analyste senior au cabinet Day by Day. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, sur le CAC 40. Ça commence doucement, puisque déjà, le marché américain, hier soir, a fini quasiment inchangé. À quoi peut-on s'attendre, Mathieu ? Bonjour Fabienne. Alors l'indice CAC 40 en fait est entré en consolidation depuis ses sommets aux alentours des 5722 points. Il y a une dizaine de séances de cela. Cette consolidation elle est saccadée. On voit depuis 3 jours un surcroît de force des vendeurs qui ont permis avant-hier la rupture du support du dernier creux à 5530 qui était renforcé jusqu'à présent par la moyenne mobile à 50 jours. On a eu aussi l'ouverture d'un gap baissier un peu en dessous des 5600 points. Alors, tous ces éléments réunis montre que l'indice CAC 40 a du mal à repartir de l'avant immédiatement. Les acheteurs se sont mis un petit peu en retrait et les vendeurs semblent avoir pris un petit peu de confiance. Est-ce qu'ils ont raison ou pas, ça c'est un autre problème. Mais on va dire l'ensemble des craintes diverses, confinement, manque de vaccins, pèse un petit peu sur, on va dire, sur l'environnement général du CAC 40. Alors, depuis 2 jours, par contre, entre hier et aujourd'hui ce matin, eh bien, on a vu apparaître cette bougie blanche. Alors pour l'instant, elle ne paraît pas être grand chose comme cela. Néanmoins, il y a 2-3 petits signaux qui sont intéressants. Le premier, en fait, c'est que 5530, on l'a cassé, on revient le chercher en tant que résistance. Donc si on avait cette polarité, on aurait un signal comme quoi les vendeurs sont toujours forts. Sauf que ce matin, pour l'instant en tout cas, depuis 20 minutes, alors c'est un petit peu léger, mais on est repassé au-dessus de ce niveau-là. C'est quelque chose pour moi qui est assez fort. Ça veut dire que ce niveau n'a pas justement pour l'instant de polarité. S'il n'a pas de polarité, c'est que la dynamique baissière que l'on pourrait envisager en se disant effectivement on est monté trop vite, trop fort, trop haut, on a besoin de consolider, les acheteurs ne sont plus là. Cette logique-là doit être un petit peu remise en question. Alors est-ce que c'est forcément extrêmement haussier? C'est la question inverse. C'est ce qu'on peut dire. Effectivement, on a touché un creux, on repart de l'avant. C'est quelque chose qui est possible. Alors, on va avoir besoin de confirmation avant de repartir sur un scénario franchement boule. Cette confirmation, la première, ça serait de combler ce petit gap aux alentours des 5590. Si on le comblait, ça voudrait dire que ce gap n'est pas impulsif. S'il n'est pas impulsif, la logique en fait qui nous guide depuis le mois de novembre en creux et sommet ascendant reste intacte, puisque certes on a cassé à 5530 un petit creux de court terme, mais le niveau fort de cette tendance, c'est 5343, les 2 creux qu'on avait fait en novembre et à la mi-décembre. Donc d'une certaine façon, tant qu'on est au-dessus de 5343, on constate que c'est vraiment, on va dire, le scénario haussier qui a toujours des probabilités supérieures. Donc, on se doit d'essayer de chercher d'une certaine façon des niveaux d'achat, des niveaux d'intervention à l'achat. La confirmation d'une reprise de la tendance de façon, on va dire, plus impulsive, elle se fera si on franchit le dernier sommet descendant dans la consolidation. Où est-il? C'est 5666, grosso modo, le sommet de la grande bougie noire du 21 janvier exactement. Et là, si on franchit ça, on aura de fortes probabilités d'aller chercher un nouveau plus haut qui pourrait se situer vers 5800. On a une résistance à ce niveau-là. Alors on pioche une valeur pour un peu mieux comprendre son évolution. On va parler de Safran, le groupe, le fabricant de moteurs, qui est en plein changement. J'ai vu une arrivée au comité exécutif et des nominations. Bernard Delpig est nommé directeur général adjoint. Bon, ça, c'est de l'organisation, mais ça impacte. Il se passe des choses chez Safran. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue technique boursier? C'est vous qui allez nous le dire, j'espère. Alors,
deux visions pour l'instant. La première sur un horizon de temps plus moyen terme. Donc vous avez ici à l'écran un graphique à horizon 5 ans, des bougies hebdomadaires. On voit depuis 2016 et même avant, Safran était vraiment dans une logique haussière très très forte, en surperformance, un cours à acheteur particulièrement remarquable, une tendance haussière spectaculaire, jusqu'à réaliser un plus haut aux alentours des 152 €. Et puis accident boursier de mars, on voit ce choc qui divise la valeur par 3, de 152. Les cours tombent en mars, font un point bas aux alentours des 50, 51,10 pour être précis. Ça a été un choc énorme, choc très très violent, mais néanmoins on se rend compte que la capacité de Safran, la surperformance de ce titre est réelle. On a eu beau avoir ce choc baissier très très violent, et la moyenne mobile à 200 périodes qui montre en fait d'une certaine façon la logique du courant acheteur de long terme, elle a conservé sa pente ascendante. Et puis depuis ce point bas de mars, les acheteurs sont revenus progressivement et on est maintenant dans une logique en fait de creux et de sommet ascendant depuis le point bas. Creux et sommet ascendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement c'est les principales caractéristiques d'une tendance haussière. À plus court terme, les cours ont semble-t-il trouvé un nouveau sommet aux alentours des 126,85 et puis ils consolident depuis plusieurs semaines et ils reviennent à l'heure actuelle sur un niveau aux alentours des 103,85. Qu'est-ce que c'est ce niveau ? C'est un niveau qui est très fort selon nous, puisque c'est le niveau de la moyenne mobile, premièrement, et deuxièmement, c'est la zone en fait des précédents sommets, un petit peu comme sur l'indice CAC 40 quand je vous parle de polarité. Et bien là aussi, on a une tentative de polarité. Donc si on est dans le cadre d'une tendance haussière, effectivement, ce niveau aux alentours des 104 doit conserver cette polarité. D'ancienne résistance, il doit devenir support. On a donc un timing intéressant pour rentrer, pour surveiller Safran à moyen terme. On passe au scénario. Quelle est la recommandation pour aborder ce marché? Les scénarios de bourse Unicredit, quels sont-ils, Mathieu? Alors, pour cela, il faut basculer sur un horizon de temps un peu plus court terme pour vérifier, si vous voulez, si le moyen terme colle. Si on bascule sur ce graphique à court terme, on constate effectivement que ce niveau à 103,85 est là aussi intéressant, puisqu'on a eu une impulsion qui s'est déclenchée en octobre et on consolide pour l'instant dans une sorte de large canal. Mais les cours, depuis 3 jours, sont revenus chercher 103,85. C'est aussi 50% de retracement de l'ensemble de l'impulsion haussière. On a donc un ancien niveau de résistance qui semble devenir support, en tout cas qui génère des réactions, une moyenne mobile à 200 périodes sur un horizon de temps journalier là, qui était descendante et qui retrouve une pente haussière et qui maintenant sert de support sur cette zone de niveau majeur entre 97,10 et 103,85. Ce ratio, on a pas mal d'éléments qui se mettent en place pour traduire une reprise de la tendance haussière et une surperformance du titre Safran à horizon de court terme. Et effectivement, ça nous amène aux produits de bourse pour anticiper ce scénario. Notre scénario principal sur Safran, c'est donc une hausse qui peut se traduire par un produit qui est donc un turbo illimité call de Mnemo à 0,93T. Il a une parité de 0,1, c'est-à-dire de 10. L'échéance est ouverte et sa barrière désactivante est à 80,20, bien en dessous des niveaux de support majeur pour éviter ce risque. Si vous pensez que la baisse de Safran peut se poursuivre, le scénario alternatif, c'est donc un turbo illimité put de Mnemo D477T. La barrière désactivante, elle est à 135 €, bien au-delà de notre objectif qui se situe aux alentours des 127 pour prendre toujours un petit peu de marge. Merci beaucoup Mathieu pour ces suggestions. Nous étions avec Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day pour ce point des scénarios bourse d'Unicredit. On se retrouve pour un petit point bourse. Ça commence à la Bourse de Paris, c'est bien animé. D'abord, une petite page de publicité.